Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous retrouve ici pour ce vlog-ci, juste quelques petits jours à Busan. Je suis sur Busan pour 3 nuits mais que 2 jours complètes. J'ai pris le bus le dimanche pour arriver du coup à Busan en fin de journée. Où j'ai pas fait grand chose le soir même parce que j'étais éclataxe. Hier j'ai fait déjà pas mal de trucs avec mon pote Sangwan et aujourd'hui je suis toute seule pour une bonne majorité de la journée. Comme vous pouvez peut-être le voir, j'ai été me baigner. On choisit bien ces emplacements quand même pour les vacances. Hein. C'est ma deuxième fois à Busan, donc il y a des choses que je n'ai pas refaites et des choses que j'ai refaites. Bref. Et je vous laisse tout de suite avec le reste du vlog. Et ça va être peut-être probablement un peu décousu parce que j'ai mis tout en même temps. Mais ça va vous donner un petit aperçu de ce que j'ai fait à Busan, des activités qu'on peut faire à deux ou tout seul. Mais dans tous les cas, je vous souhaite une bonne vidéo. Il fait très beau, je suis très contente. Bon là il est je crois 4, presque 5 heures, donc il fait enfin un peu moins chaud. Mais j'ai eu un temps idéal à Busan. Je suis très stressée et surexcitée pour demain car je prends le bateau à 15 heures pour aller au Japon. C'est ma première fois de prendre un ferry comme ça. Je l'ai déjà fait mais en Europe, enfin en France, Irlande, pas Corée, Japon. Mais j'ai très hâte. Je pense que je vous filmerai ça aussi pour l'outro, pour vous montrer un peu comment ça se passe, parce que je suis un peu stressée pour où prendre le bateau, etc. Mais dans tous les cas, bienvenue à Busan. Et voilà. Je vous laisse avec les images. Après 4 heures de bus environ, et ce qui est très cool, c'est qu'il y a carrément la télé dans le bus, je suis arrivée à Busan. Le lendemain, je suis tout de suite allée à Haedong-Yeonggongsa, qui est le temple que je voulais absolument refaire. C'est très pratique parce que Sangwan, mon ami, a une voiture et j'avoue que en bus, j'aurais mis beaucoup plus de temps. Oui, bonjour Sangwan. Après le temple, nous sommes partis manger un sundae-gukbap que j'ai malheureusement pas pris en photo. Puis nous sommes revenus autour de Haeundae pour visiter la plage, mais aussi le marché traditionnel. Et ensuite, zou, on retourne dans la voiture et on arrive au Gukje-sijang. C'est à peu près comme le Gwangjang-sijang, donc un énorme marché couvert. Mais là, j'ai été impressionnée par la taille. Bonjour à tous. Dans les trucs que je voulais faire aujourd'hui, en soi à Busan j'ai fait un peu tout ce que... Les choses que j'avais déjà faites et que je voulais refaire, donc là-dessus c'est bon. Mais j'ai bien envie de faire le sort de rail chelou là qu'il y a à côté de Haeundae. Genre c'est vraiment pas très loin de la guest house où je suis. Donc j'ai bien envie d'aller faire ça. Après cet après-midi je vais voir. Si Sangwan se libère, bah, je vais aller, on va aller se retrouver pour aller manger, grailler un truc. Sinon, je vais demander à Jonathan aussi si, du coup, mon poteau de voisin de bus, s'il est dispo, mais comme il est à l'école, ce sera peut-être plus pour le soir, pour dîner. Juste pour retaper la discute avant que je m'envole. Enfin, du coup, non, avant que j'embarque pour le Japon. Mais la première chose que je vais faire avant tout, c'est prendre un petit déjeuner, mais sur la plage. Parce que je suis vraiment à 10 minutes de la plage et je vais pas m'en priver. Surtout qu'il fait pas encore trop chaud. Il a l'air de faire beau, donc je vais faire ça tout de suite. Et après je reviendrai pour me mettre un demi-litre de crème solaire sur la gueule parce que putain j'ai pris des coups de soleil. Je vous montre pas derrière le dos là, mais là j'ai pris sévère. Et sinon, pour vous présenter un peu le dortoir où je suis dans la guest house, c'est des petits box en fait. Ça peut paraître un peu chelou, mais moi j'aime beaucoup. On a quand même, voici le mien, un bon espace au plafond. On nous passe aussi également des serviettes. Mon pyjama, mes affaires. Et en vrai, c'est bien plus grand que ça n'apparaît à la caméra.
Et ben, c'est aussi super bien placé alors la vue est merdique, hein, mais c'est super bien placé par rapport à la mer parce qu'on est que à 10 minutes. Et il ne faut pas que j'oublie de prendre ça. C'est la guest house Canvas. Ça va pas faire le focus. Si, ça fait le focus. Bref, c'est pas mal du tout. Et il faut que je remette mon cadenas là-dessus parce que en solo traveling, on n'est jamais trop prudent. La mer est derrière. Après avoir mangé mon petit déjeuner, j'en ai profité pour me promener le long de la plage de Haeundae. Le temps était parfait. Il faisait quand même peut-être un petit peu trop chaud, on va pas se mentir. Pour la pause du midi, je suis retournée au Gokjae-sijang pour manger des tteokbokki. Puis je suis retournée ensuite dans l'opposé de Busan pour faire cette fameuse Blue Line. Alors j'avoue que c'était peut-être pas la meilleure des solutions de prendre le train parce que j'ai découvert qu'il y a un chemin côtier piéton tout le long des rails et je pense que c'est largement plus joli. Si j'avais pas eu mon entorse au pied, je pense que je l'aurais fait. C'est extrêmement étrange parce que là je viens de faire du coup le truc de la Blue Line et en fait là où on atterrit c'est du coup l'arrêt de Mipo et Mipo je trouve ça très perturbant parce que c'est là où il y avait ma guest house quand j'étais là quand je les ai venus en 2019 donc il y a 4 ans et en fait la Blue Line truc n'existait pas du tout et du coup ça fait très étrange parce que ça a tellement changé. Le building qui est juste là était en cours de construction à l'époque et je pense que la guest house ça n'existe plus depuis en fait, vraiment plus du tout. Du coup c'est très bizarre, j'ai l'impression de connaître ce quartier sans vraiment connaître, c'est très étrange. En tout cas l'avantage c'est que je sais comment faire pour descendre à la plage et du coup je vais passer à la plage, longer Haeundae et du coup rentrer à la guest house pour probablement me changer pour aller me baigner. En fait, ma précédente guest house n'a pas disparu, elle est juste là. Elle est hyper bien située par rapport à la plage et par rapport au transport en commun, c'est une vraie merde. Et c'est ainsi que s'achève mon court petit séjour à Busan, car je pars aujourd'hui pour Fukuoka. En route pour le terminal du bateau, je suis bien harnachée. Et en soi, je suis assez contente parce que j'ai toujours de la place dans mes sacs, donc je vais pouvoir me lâcher au Japon pour acheter plein de trucs Ghibli. Je suis bientôt arrivée au terminal, il doit être presque 13h et j'ai trop hâte d'embarquer, ça va être trop bien. Enfin arrivé, encore attendre putain de feu rouge qui dure 40 ans ici. Fukuoka. C'est comme à l'aéroport en fait. Et là j'ai ma place. Bon, on va remplir tout ça avant d'embarquer. On peut embarquer à partir de 13h30. Donc dans 10 minutes, je passe sur le bateau et l'embarquement termine à 14h20. C'est ça. Et départ à 15h. Le check-in a bien été effectué. J'ai bien passé les contrôles de sécurité qui sont juste derrière moi. Je ne sais pas quelle heure il est, mais on devrait pas tarder à embarquer. Et j'ai beaucoup trop hâte. Ils m'ont rien demandé. Le truc d'ailleurs, un des tips qu'il faut savoir, que je ne savais pas, quand ils font la vérification de votre réservation pour votre traversée, ici ils vont me demander combien de temps vous restez au Japon et si vous restez au Japon et si vous avez justement une preuve comme quoi vous rentrez en Corée un peu plus tard. Je sais pas pourquoi, mais bon, j'imagine que c'est pour la sécurité quoi.
Et restez connectés pour avoir la suite de ce vlog et mon aventure au Japon. À la prochaine!